Le travail dissimulé, c'est un sujet d'actualité très important car il est le motif de nombreux redressements de la part des contrôleurs d'URSSAF et du Trésor public. Il s'agit de se soustraire aux obligations déclaratives qui peuvent aussi se matérialiser par l'absence de remise de bulletins de salaire, mais aussi sur la problématique de la sous-traitance qui est principalement ce point abordé lors des redressements. Très généralement, si le sous-traitant n'est pas déclaré ou n'est pas à jour de ses cotisations sociales, l'entreprise donneur d'ordre fera l'objet d'un redressement au motif que le sous-traitant n'est pas déclaré et peut encourir des sanctions pénales tant pour le dirigeant que pour la personne morale. La sous-traitance peut être une véritable menace aujourd'hui pour l'entreprise si elle n'adopte pas une organisation préventive, dans la mesure où aujourd'hui on a une faculté très facile de créer une structure juridique. Ça peut être l'auto-entrepreneur, ça peut être les EIRL, ça peut être l'EURL. Le formalisme de création est de moins en moins structuré, de moins en moins vérificateur. Et donc, c'est à l'entreprise de vérifier par elle-même si le sous-traitant est bien déclaré et est diligent sur le paiement de ses cotisations sociales et de ses charges fiscales. Autrement, l'entreprise prend un risque critique, certain, sérieux, dans le cadre d'un contrôle et pourrait faire l'objet d'un redressement très important. Les mesures préventives à mettre en place pour l'entreprise donneuse d'ordre, elles se situent soit au niveau du service DRH, soit au niveau du service financier, comptabilité, ou les deux à la fois. Il s'agit de s'enquérir sur les informations du sous-traitant. Est-il bien déclaré? Est-il bien à jour de ses cotisations sociales? Pour cela, il est nécessaire d'obtenir, avant de contracter un contrat de sous-traitance, un extrait d'immatriculation au registre des commerces et des sociétés ou au répertoire des métiers et une attestation de compte à jour tant sur les cotisations URSSAF, donc salariales, et sur les charges fiscales qui pèsent sur l'entreprise sous-traitante.